votre kimono, vous aurez juste besoin d'un foulard, d'épingles, de ciseaux et de votre boîte à couture pour pouvoir coudre. Ensuite, vous aurez juste à plier votre foulard dans le sens de la longueur, donc le plus long au final. Vérifiez bien que votre foulard soit plus grand que la largeur de vos épaules. C'est très important. Donc vous le pliez tout bêtement dans sa longueur pour pouvoir commencer le travail. Donc après avoir plié votre foulard, prenez bien vos mesures pour passer vos bras. Donc les mesures des manches pour passer les bras, j'ai choisi 30 cm, mais vous pouvez très bien faire plus. 30 cm, c'est déjà bien, je pense. Plus petit, ça risque de faire un peu juste, vous risquez d'être pas bien dedans. Donc pour les manches, ça sera 30 cm. Et ensuite, vous avez juste donc à épingler les bords du cou de votre foulard pour pouvoir le refermer, effectivement, pour que ça vous fasse vraiment un kimono. Hein. Sinon, si vous ne refermez pas, ça ne va pas du tout le faire. Donc, pareil, toujours si vous avez un tissu vachement souple, vachement léger, quelque chose qui glisse, où les épingles partent assez vite, n'hésitez pas à en mettre plein s'il le faut. Il faut vraiment que ça tienne ensuite quand vous allez coudre, c'est plus simple. Donc juste après, vous avez juste donc à faire votre ouverture dans votre kimono. Donc l'ouverture, pour bien mesurer, donc vous prenez bien du bout de votre foulard jusqu'au milieu que vous voulez. Donc c'est pas évident parce que les foulards ils ont pas tous la même taille, etc. Donc pour moi, l'encolure, on va appeler ça, pour moi il faut que ça fasse entre 20, 25, 30 cm maximum, mais pas moins, pas plus, sinon ça risque de faire vraiment trop juste. Donc voilà à quoi devrait ressembler votre travail après avoir tout piqué. Donc moi j'ai un peu replié parce qu'il était vraiment trop grand et ma table était vraiment très petite. Donc voilà, il faut vraiment que tout soit piqué, vous avez tous vos repères pour continuer votre travail. Et ensuite, vous passez au découpage pour pouvoir ouvrir votre kimono tout bêtement. Donc moi je n'ai pas fait de trait, je n'ai pas mis d'aiguille ou quoi que ce soit, je me suis imaginé une ligne sur où est-ce que j'avais piqué au niveau de l'encolure et j'ai coupé tout bêtement. Donc pensez bien couper donc, chaque côté, vous allez vous faire une sorte de gros rectangle au final et bien couper le dessus pour en fait coudre ensuite. Donc au travail de couture. Donc moi j'ai ma machine à coudre, mais vous pouvez très bien le faire à la main, il n'y a aucun souci. Donc utiliser une machine à coudre vraiment le plus basique, le moins cher possible, ça marche très bien. Donc là je suis déjà en train de coudre du coup les côtés de mon kimono pour pouvoir le refermer. Donc j'utilise le point droit, le classique, qu'on utilise tout le temps généralement. Donc voilà, et puis vous faites bien attention de bien vous arrêter à votre manche, à pas coudre tout d'un coup, que ça vous ferme tout, ça serait vraiment trop bête.
prochain travail de couture, vous aurez besoin de votre point zigzag. Dans cette partie-là, donc vous faites l'encolure. Donc le point zigzag, il va vous permettre d'éviter que votre tissu va trop s'effilocher en fait et que ça vous fasse tout plein de petits fils qui partent tout le temps. Donc vous faites votre point zigzag et moi vu que c'est un tissu quand même assez souple, bah, ça le resserre je dirais assez facilement et bah, ça ne me fait plus de fils. Votre kimono long est fini, donc moi j'ai gardé la longueur de mon kimono, en fait au final ça fait vachement long mais vous pouvez très bien le couper pour que ça vous fasse un kimono plus long, il n'y a aucun souci. Mais voilà, dans ce kimono vous utilisez vraiment que 1, 2, 3 coutures, ça fait beaucoup moins de travail. Voilà, votre kimono est fini, votre récupération de foulard est finie surtout. Donc ça c'est vraiment agréable si vous avez plein de foulards, que vous cumulez, que vous savez plus quoi en faire, qui vous plaît plus en mode foulard, que vous voulez faire quelque chose pour vous. Bah voilà une solution qui peut être très bien pour chez vous ou pour sortir comme vous voulez. Vous faites votre kimono long et franchement c'est assez élégant, je trouve, c'est assez sympa pour aller à la plage ou pour sortir en soirée peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.